Bonsoir tout le monde. Moi, je suis un habitué de la maison. L'année dernière, j'étais là avec vous. Et heureusement, le Seigneur m'a fait grâce d'être encore avec vous cette année pour partager nos réflexions, pour partager notre méditation. Tout à l'heure, nous avions accueilli le Père Dimitri, nous étendions toute sa réflexion, et Père Dimitri était bien fait ça, il était abordé questions sur des angles que peut-être, parce que le sujet ça, c'est un sujet tellement riche en pile. Moi, Père Dimitri, mettait un accent particulier sur l'aspect biblique. Terminant, mettait un accent particulier sur l'aspect historique. Terminant, et troisième aspect, traiter ces questions spirituelles. C'est toi ça, si le t'a suivi, que le t'a développé à travers terminant. Moi-même, mon côté pas moi, je continué avec Père Dimitri, mais sur l'autre angle, sur l'autre aspect. On va développer, pas en pile, on va besoin de peut-être une chose, on va parler en pile. Moi, on va développer deux angles. Premier, c'est un angle beaucoup plus philosophique, et deuxième, c'est beaucoup plus théologique. C'est sous deux angles que nous allons continuer les méditations. Alors, je reconnais que l'histoire de Dieu avec nous, c'est toujours une histoire humaine, l'histoire d'amour. Dieu nous aime. Et c'est vraiment ça qui va porter bon Dieu ça. River, jusqu'au river ensemble avec nous. Depuis le livre de la Genèse, là, juste river dans le livre Apocalypse, là, toute histoire nette, c'est histoire humaine, c'est histoire d'amour. Et là, nous regardons la création, parce que Dieu nous a créés à partir de rien. Donc, s'il n'a pas créé nous, il n'a pas créé nous. Les regardons dans le livre d'Exode là, bon Dieu libéré nous, il libéré le peuple Israël là. Donc ça veut dire c'est pour remettre les bannis. Et nous, j'en ai directement dans le Nouveau Testament, pour nous avec l'incarnation de Jésus. Ça, ce sont des points saillants qui expliquent nous qui chantent, bon Dieu, ça a servi à son bon Dieu remet, son bon Dieu qui faut pour nous. Le commencement du texte, Père Dimitri a dit, il est dans la Bible là, il dit ouais que toute plante que mon Dieu va planter, il a arraché. Moi-même, l'aime faire recherche, surtout dans la Bible Jérusalem, je me dis, mais qui a fait d'être au niveau de moi? Il m'a dit, plan P-L-A-N-T. Ben, au niveau de plan P-L-A-N-T-E. Je me dis, mais en fait, est-ce que c'est mon erreur? Mais en fait, il y a des livres qui va plan P-L-A-N-T-E. Il y a des livres qui va plan P-L-A-N-T. Moi-même, je construis texte voyant plus sous P-L-A-N-T-A. Peut-être qui ça construit parce que le plan P-L-A-N-T-A, ça veut dire c'est le commencement processus plan P-L-A-N-T-A que vous jouez P-L-A-N-T-A qui vient de P-L-A-N-T-A. Donc ça veut dire thème ça, ouais,
comité a choisi, c'est un thème qui a en pile valeur, c'est un thème qui a en pile importance. C'est juste pour montrer nous que depuis le commencement, depuis la naissance, même avant notre conception, comme nous étions déjà dans le viseur de Dieu. Même avant maman nous t'ai fait, avant maman nous, papa nous t'ai fait, eh bien nous étions déjà dans le viseur de Dieu. Nous t'ai écrit le nom de Dieu. Alors, là, vous comprendre tellement comme ça, vous venez rendre compte que ce thème-là, qui c'est une expression de l'amour de Dieu, qui sont une expression de la sollicitude de Dieu, il y a deux versants là. Premier versant, c'est le versant protection que Père Dimitri a déjà parlé. Il y a l'autre versant relais accompagnement. Ce Dieu-là qui nous a créés, ce Dieu-là qui nous a libérés, ce Dieu-là qui nous a sauvés en Jésus-Christ, c'est un Dieu qui nous accompagne, c'est un Dieu qui nous protège. Et c'est une raison qui fait que le noir référé à thème qui dit, eh bien, toute plante que mon Dieu va planter, la lâcher, c'est pas un aspect négatif, pas un aspect négatif là. Tout simplement, l'important pour nous est son thème qui allait dans le sens accompagnement, son thème qui allait dans le sens mise en garde. Parce que mon Dieu, dans sa définition, c'est un Dieu qui est bon. Dieu, par définition, est bon. Parce que si mon Dieu, par définition, est bon, eh bien, d'où vient le mal? Mal là qui vient côté le sorti, c'est pas mon Dieu créé. Donc ça veut dire, si c'est pas mon Dieu créé, tout ça, mon Dieu fait net. Tout ça, mon Dieu fait net, li bon. Nous joignons dans Timothée, nous joignons tout dans le livre la Genèse, tout ça, mon Dieu, créé, li bon. Mettez ça dans la tête comme principe, frère avec celui. Tout ça, mon Dieu, créé, li bon. Bon Dieu, c'est un bon mathématicien. Là, pour rien, mon Dieu fait par hasard. Il n'y a pas de hasard en Dieu. Il n'y a pas de chance en Dieu, parce que mon Dieu est exact. Mon Dieu, c'est un monde qui pas de erreur là-dedans. Père Dimitri dit ça, bon Dieu pas besoin de louange, non, parce qu'il est plein, il est rempli en lui-même. Quand par exemple nous faisons louange pour mon Dieu, nous faisons louange pour mon Dieu, eh bien c'est une façon pour nous nos valeurs, c'est une façon pour nous de témoigner vraiment que nous avons pour Dieu. Donc ça veut dire, qu'on bagaille qui dit, tout ça bon Dieu, pas planter, la bracher. Donc ça veut dire, nous voulons que nous comprenions épreuve, tribulation, toute bagaille ça, ne pas rentrer dans le projet de Dieu. Si vous êtes dans la vie, vous faites avec celui, vous passez des difficultés, des maladies, des problèmes, ou des tribulations, ou des animosités, pas mettez-le sur le bon Dieu parce que ça n'entre pas dans le projet de Dieu. Parce que bon Dieu, ça veut pour nous, bon Dieu ne veut que du bien pour tout le monde. Là où on va vivre en face de problème, en face de difficultés, puis quand je dis, est-ce que mon Dieu est là? Non, Dieu est toujours là. Il est toujours là. Donc ça veut dire que tout ce qui est passé dans la route de mauvais, tout ce qui est passé là en termes d'épreuve, ne rentre pas dans le projet de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, mes chers amis, nous devons constamment lutter contre tout ce qui est mauvais, contre tout ce qui
qui est mal en nous, tout ce qui est mauvais. Si nous devons prendre phrase Victor Hugo, il dit tout ce qui vit, c'est tout le monde qui vit, il faut capable de lutter. La vie de l'homme définie à cause de côté nous sortis là, mon Dieu, nous avons tourné là, mon Dieu. Si nous sortis là, mon Dieu, nous avons tourné là, mon Dieu, mal là, épreuve, tribulation ne sont que des accidents de notre vie parce que ça n'entre pas dans le projet de Dieu. Si ça n'a pas entré dans le projet de Dieu, eh bien, monde qui dit tête, qui c'est un chrétien, eh bien, il faut vous dire, si ça n'a pas rentré dans le projet de Dieu, eh bien, les épreuves là apparaissent devant moi, les difficultés apparaissent devant moi, il faut que je bataille contre lui, parce que mon Dieu n'a pas voulu ça pour moi. Bon Dieu n'a pas de problème. Est-ce que mon Dieu a des problèmes pour nous? Est-ce que mon Dieu a des difficultés pour nous? Non, bagaille ça n'a pas entré dans le projet. Et je voulais que nous comprenions ça, mettez ça dans la tête bien clairement. Tout ce qui a passé dans la vie, en termes de problèmes, en termes d'épreuves, en termes de difficultés, ça n'a pas entré dans le projet bon Dieu. Pour que je voulais souligner pour nous, mes chers amis. Thème nous dit, tout plan, bon Dieu, pas planter la brachine. Et si nous disons, nous sommes les premiers plants que Dieu a plantés. Et si nous disons ça. Et si nous disons, nous sommes les plants les plus privilégiés de Dieu. Et si nous disons ça. Est-ce que vous êtes conscient que vous êtes les plants de Dieu? Est-ce que vous êtes conscient de ça? Est-ce que vous êtes conscient que c'est le plan que Dieu a planté? Est-ce que vous êtes conscient de ça? Je voulais que vous compreniez ça. Frère avec sérieux. Nous sommes les premiers vis-à-vis de Dieu. Nous sommes les premiers collaborateurs de Dieu. Nous sommes je dirais, la créature la plus merveilleuse de Dieu. Et c'est une raison qui fait que dans l'évangile Saint Matthieu, il dit, vous valez plus que les oiseaux du ciel. Vous valez plus que les oiseaux du ciel. Et bien, si nous avons plus valeur, si nous avons plus valeur, c'est ça que dans l'évangile Matthieu, chapitre 10, verset 31, eh bien, si nous avons valeur, comme ça, dans Dieu, mon Dieu, eh bien, il faut que nous connaissions. Si nous avons valeur comme ça, c'est parce que mon Dieu l'irait. Et puis devant, on va entendre dans le livre prophète Isaïe, chapitre 43, verset 4, là, il dit, vous avez du bruit. Amen. Frère avec sérieux, est-ce que vous connaissez nous qui avons pile valeur dans ce mon Dieu? Est-ce que vous connaissez ça? Est-ce que vous connaissez mon Dieu qui a pile valeur dans ce mon Dieu? Est-ce que vous connaissez ça? Est-ce que vous connaissez pile valeur dans ce mon Dieu? Est-ce que vous connaissez ça? Vous avez du bruit aux yeux de Dieu. Et vous êtes la prunelle de ses yeux. Vous êtes la prunelle des yeux de Dieu. Donc si par exemple vous êtes la prunelle des yeux de Dieu, mon Dieu manque toute valeur ça. Si mon Dieu manque toute valeur ça, il faut moins considérer tête comme valeur. Est-ce que vous êtes conscient que vous êtes des valeurs? Est-ce que vous êtes conscient que vous avez de la valeur? L'homme par contre qui soyez, l'homme par contre son identité, tout le monde a fort tourner jouet. Est-ce que vous pouvez fort tourner jouet? Est-ce que vous pouvez virer à gauche à droite? Non. Vous avez de la valeur. Vous êtes des valeurs aux yeux de Dieu. Et vous voulez que nous tous qui là, nous connaissons ça bien clairement. Bon Dieu, il parle même avec les anges, même les anges,
ne sont pas des interlocuteurs de Dieu. Même les anges ne sont pas les premiers interlocuteurs de Dieu. Non, nous sommes les premiers interlocuteurs de Dieu. C'est avec vous que parler en premier. C'est avec vous que parler en premier. Si vous ne savez pas qui ça vaut, si vous ne savez pas qui ça bon Dieu fait pour vous, vous êtes capable de faire n'importe qui bagaille. Et c'est ça que fait dire que nous sommes les blancs privilégiés de Dieu. Et c'est cette garantie-là que nous avons qui doit nous pousser à faire des choses pour Dieu, à travailler pour Dieu. Donc si nous connaissons mon Dieu, même dans la vie profane, lorsqu'on est mal, même si vous avez une mauvaise idée, est-ce qu'on va faire des bonnes bagages sur lui, non? Lorsqu'on est madame Raymond, tout mauvais, est-ce que, même quand vous avez une mauvaise idée, est-ce qu'on va faire des bonnes bagages? Non. Si vous êtes petit Raymond, si vous êtes ami Raymond, est-ce qu'on va faire des bonnes bagages? Non. Parce que nous connaissons les terrains, même si mauvais esprit qu'on passe dans la tête, même si mauvais idée t'a passé dans la tête, je dis non, pas qu'à faire ça, lui même. Et bien c'est même bagaille ça. Moi, je voulais que nous conscients de votre identité. Quelle est votre identité chrétienne? Pourquoi vous êtes chrétien? Dieu vous a donné la garantie qu'il vous aime. Dieu vous a donné la garantie que vous êtes des valeurs. Dieu vous a donné la garantie que vous avez de la valeur. C'est ça que moi-même, je dis, moi, je voulais que vous connaissiez. Et c'est parce que vous avez des valeurs. C'est parce que vous êtes des valeurs que Dieu m'a associé, nous a associés à ça. Est-ce que vous êtes des associés de Dieu? Oui, vous êtes des associés de Dieu. Et c'est lui qui l'a dit, c'est pas moi qui ai inventé ça. Lui, il a dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière. Tu vois, il vous envoie comme le sel de la terre. Il vous envoie comme la lumière du monde. D'ailleurs, il l'a dit lui-même. Je vous envoie comme il a envoyé les disciples. Il vous envoie. Nous sommes les outils aux mains de Dieu. Si nous sommes les outils aux mains de Dieu, c'est parce que tout simplement, mon Dieu fait nous confiance. Est-ce que vous pouvez, mon Dieu, faire confiance? Est-ce que vous croyez que Dieu vous fait confiance? Il faut que vous le preniez pour dire, Dieu m'a fait confiance. En dépit de mes faiblesses, en dépit de mes infirmités, en dépit de mes souillures, Dieu me fait confiance. Une belle bagaille, nous nous faisons confiance, c'est pas vrai? Ça, une belle bagaille, nous nous faisons confiance. Dieu nous a fait confiance parce que tout simplement il nous aime. C'est lui qui nous a créés. Nous sommes les outils aux mains de Dieu. Nous sommes les instruments aux mains de Dieu. Alors si nous sommes les outils aux mains de Dieu, il faut accepter d'être en mission pour Dieu. N'ayez pas peur d'aller en mission. Alors, moi, je voulais que nous connaissions, mes chers amis, tout ça qui a passé dans la vie en termes de difficultés, en termes de problèmes, en termes d'épreuves, eh bien, on considérait comme des moyens que bon Dieu lui-même lui mettait pour nous capables de grandir. Ce sont des moyens de croissance. Nos épreuves, ce sont des moyens de croissance. Nos calamités, ce sont des moyens de croissance. C'est comme ça pour nous interpréter. Mais pas en train de vous prêcher la résignation. Non. Je suis en train de vous donner un nouveau regard. Comment vous devez penser vos épreuves?
Avec quelle perception vous devez voir vos épreuves. Parfois, l'homme malade, ce n'est pas maladie à Tio, non? Comme ça? Le malade, le plus souvent, pas maladie à Tio, c'est le jour où est maladie à Tio. Dans le cas du docteur, en jeudi, dans le cas du docteur, en vendredi, le matin, je vais au docteur là, le docteur a dit comme ça, ils font test glycémie en vini, 419. Je vais faire 6, je vais 419. Je suis bien propre. Je suis bien propre. Malgré le docteur, vendredi, moi, je suis bien pile malgré le docteur. Et puis, il dit, ou faire 6 mon père, il dit, non, je ne vais pas faire ça. 419. Messieurs, dames, nous allons déposer depuis le docteur a dit ça, tout le jeune, mais il ne faut pas mal parce que nous mal concevoir. Nous mal concevoir. Perception de gagner des cycles là, nous connaissons pour nous faire cycle, ça, tout ça, à gagner, tout bagage ça vient de tête pour celle où, mettre comme ça. Heureusement que les petits frères là, je dis mon cher Vini, et les Vini ici, nous commençons à nous viens de ce mais perception gagnée de un bagage, c'est lui-même qui est capable de changer la vie. Eh bien, il en est de même pour nous-mêmes. Qui joue pour Dieu à la vie? Qui joue pour Dieu? Qui joue pour Dieu? Moi-même, je pour Dieu en face de nous. Qui joue pour nous-mêmes? C'est un qui nous façon, pas vrai? Donc, si par exemple, pour façon où pour Dieu, ça permet de vivre la vie plus bien, même au cœur de l'épreuve, même au cœur des difficultés. Je vous vois pour Dieu, c'est ça qui va permettre de vivre la vie. Est-ce que, même je sais pas dit, le texte qui est écrit pour moi, est-ce que ces maladies peuvent séparer avec mon Dieu? Non. Est-ce que ces problèmes qui peuvent séparer avec mon Dieu? Non. Eh bien, c'est pas son ouais là. Est-ce que ça veut dire, est-ce que l'homme de mon Dieu est contre malade? C'est comme si, est-ce que l'homme de mon Dieu est contre malade? Lors le monde qui est qu'on mourir, puis il n'y a personne qui dit que le bon Dieu pas de malade. Bon Dieu pas aucun rapport avec ça, non? Ah, moi-même, la prière, la prière ne dit pas de maladie. La prière ne dit pas de problème. C'est pas ça? Jésus-Christ lui-même qui m'a dit, pourquoi il dit, moun qui veut suivre, oui, que ça vous le fait. Ça Jésus dit, moun qui veut suivre, oui, que ça vous le fait. Mais ni moi-même, ni vous-même, les navires et les problèmes de là. Depuis les problèmes de là, nous disons difficile. Et des choses qui a fait avec ce moi, je voulais que nous comprenions. Nous voulons que nous comprenions, il faut développer une nouvelle manière de voir Dieu. Dieu, ce n'est pas nous qui avons fait nous pour le problème, non. C'est pas ça. Là, nous avons des problèmes dans la famille, nous avons des problèmes à Marie, à madame, à petite nous, puis quand nous mettons sous mon Dieu. Il faut savoir dire comme Marie que ta volonté, il faut qu'on apprenne ça. Ça, c'est une parole chrétienne. Il faut savoir dire ça. Que ta volonté soit faite. Et bien c'est ça, il faut savoir s'abandonner à Dieu. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui ne nous abandonne jamais. Est-ce que pour Dieu a blagué nous? Non. Moun qui mettait la vie sous mon Dieu, pas jamais. Avec Dieu, c'est toujours la vie. Moun qui gagne aussi, y a monté. Et c'est ça, il faut développer
développer cette foi en Dieu. Parce que, mes chers amis, la foi en Dieu n'est pas synonyme de tranquillité. La foi en Dieu n'est pas synonyme de sérénité. Mais la foi en Dieu est synonyme de combat. Il faut pouvoir combattre. C'est ça qu'on dit. Vraiment Dieu pour la foi. Parce que la foi, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas ma raison qui me donne ma foi. Ce n'est pas acheter la foi dans la boutique. C'est un don que j'ai reçu humblement de Dieu. Si mon Dieu comme la foi, ça, faut moins utiliser la foi, ça, pour capable de des amis avec mon Dieu. Parce que la foi est une arme aux mains du chrétien. Même si nous avons oublié tout ça, mais il faut toujours se souvenir que la foi n'est pas jamais épargnée nous, parce que la foi, pas qu'à gagner épreuve, non, c'est la vraie. Parce que la foi, pas qu'à gagner problème, non, c'est pas vrai. Parce que la foi, pas qu'à gagner difficulté, non, c'est pas vrai. Parce que Jésus-Christ, lui, il est le Fils de Dieu, il a connu des moments difficiles, c'est pas vrai. Il est allé au juillet de la croix, c'est pas vrai. Il a connu le martyr, c'est pas vrai. Moi, j'ai passé 12 ans à la paroisse Sainte-Thérèse. Je connais la vie de Sainte-Thérèse. Sainte-Thérèse, il mourit très tôt. Vous connaissez Sainte-Thérèse, pas jamais passé au jour, seul pas malade. Sainte-Thérèse, pas jamais passé au jour, seul pas malade. Les bons jours pas malade qui dit mon Dieu, vous voyez les plier, parce que Dieu a fait mal. Parce que toujours qu'on est, c'est là, c'est parce qu'il y a avec mon Dieu, ça va épargner le malade. Et même voulez que nous connaissions à souhait avec chers amis. Parole ça, thème ça, ouais, on choisit. Toute bagaille, mon Dieu, pas planté. Toute bagaille, toute plante, c'est pas mon Dieu planter la lâcher. Eh bien, nous voulons que nous connaissions à souhait, mon Dieu associé. Mon Dieu demandé ou-même, moi-même, pour nous lâcher toute sa limite du papa. Moi-même, je ne vais pas planter. Moi-même, par contre, ça me planter. À souhait, à fond avec soeur. Vous voulez que nous connaissions, mon Dieu demandé à partir du deuxième jour, ça. Il m'a dit, lâcher tout ça, on ne pas planter dans la vie. Tout ça, mon Dieu, pas planté dans la vie, c'est pour lâcher. Ce n'est pas mon Dieu qui a pris sous terre et qui a lâché. Il nous a associés à sa mission. Il nous a associés à sa mission. Nous sommes les premiers collaborateurs de Dieu. Nous sommes les premiers associés de Dieu. Qui est-ce qui capte mon Dieu qui vient lâcher le planteur de la vie? Qui est-ce qui capte? Est-ce que, parce que ce thème-là, ce n'est pas un thème qui pousse nous à l'oisiveté. Non. Ce n'est pas un thème qui pousse nous à la passivité. Tout le monde chita, tout le monde vient lâcher le planteur. C'est ça n'appelle? Non. Pas tout le monde pour la lâcher le planteur. C'est pas une façon que nous vivons à la passivité, à la paresse. Il faut travailler. On travaille. Est-ce que c'est mon Dieu qui plante des mauvais plants? Non. Qui est-ce qui plante? C'est moi, c'est vous, c'est nous. Si c'est moi, si c'est vous, si c'est nous, qui est-ce qui peut tirer? Nous-mêmes qui pouvons tirer avec la grâce. C'est nous qui pouvons tirer avec la grâce de Dieu. C'est nous qui pouvons tirer avec la grâce de Dieu. C'est nous qui pouvons tirer avec la grâce de Dieu. Parce que nous avons grâce de Dieu dans le cœur. Nous avons grâce de Dieu dans la vie, nous.
c'est ça que Dimitri dit là, clairement. Le jour de notre baptême, nous avons reçu la grâce de Dieu. Qu'est-ce que nous en avons fait? Bon Dieu va nous la grâce, ça nous fait avec nous. Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image. Vous êtes le corps du Christ. Vous êtes le sang du Christ. Vous êtes l'amour du Christ. Alors, qu'avez-vous fait des grâces que vous avez reçues de Dieu? Qu'avez-vous fait des grâces que vous avez reçues de Dieu? Dieu, aujourd'hui, demande votre courage. Dieu, aujourd'hui, demande votre intelligence. Dieu, aujourd'hui, demande votre détermination. Dieu, aujourd'hui, demande votre zèle pour pouvoir arracher les plans qu'il n'a pas plantés lui-même. Dieu demande votre courage. Dieu demande votre intelligence. Arrachez ces plans. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Dieu vous demande de collaborer. Dieu nous a créés sans nous, mais il ne va pas nous sauver sans nous. Dieu a besoin de notre collaboration. Il a besoin de notre collaboration. Est-ce que nous sommes prêts à collaborer avec Dieu? Oui, il faut se faire disposer et disponible pour collaborer avec Dieu. Pour que ce thème ait sens, pour terminer, pour que ce thème ait sens, pour que ce thème ne soit pas une simple utopie, pour que ce thème ne soit pas un simple slogan, il faut pouvoir s'impliquer. Il faut pouvoir s'engager parce que le Seigneur attend beaucoup de vous. Le Seigneur attend beaucoup de moi. Nous sommes les premiers plans de Dieu. Dieu nous a plantés et nous a demandé de ne pas laisser la terre en jachère. Il nous a demandé de travailler l'humanité. Il nous a demandé de travailler la terre de notre famille. Il nous a demandé de travailler la terre de notre église. Il nous a demandé de travailler la terre de notre amitié. C'est à nous qui s'adresse. Ce n'est pas aux roches qui s'adresse. Ce n'est pas aux pierres qui s'adresse. Mais il s'adresse à ses serviteurs. Il s'adresse à ses bien-aimés. Il s'adresse à des gens divers. Il s'adresse à des gens qui ont valeur. Et il faut que vous considérez comme tel. Eh bien, ce soir, nous allons célébrer l'Eucharistie. Dans cette Eucharistie que nous allons célébrer, ne posez pas le regard négatif sur Dieu. Dieu, il est par définition positif. Posez le regard positif sur vous-même. Vous êtes les collaborateurs de Dieu. Vous êtes les gens, les fils et filles de Dieu. Que la grâce de Dieu vous envahisse, que la grâce de Dieu soit avec vous aujourd'hui et pour toujours. Amen.